L'Europe s'enrichit de plus en plus. Sur la mer, le trafic est intense. Mais la majorité de la population ne profite pas de ces richesses. Famine, pillage, par des bandes armées augmentent encore la misère. Les guerres déchirent le pays. Guerre de religion, guerre entre les armées royales et celles des nobles qui se révoltent pour garder leurs privilèges. Le peuple, lui, doit payer l'impôt et souvent meurt de faim. La justice est criante. Et pourtant, cette époque est aussi appelée l'âge d'or de l'Église de France. En effet, toute une vie de prière naît chez beaucoup de laïcs et de prêtres. À l'origine de cette renaissance, on trouve des hommes et des femmes comme saint François de Sales, Pierre de Bérulle, sainte Jeanne de Chantal, sainte Louise de Marillac, madame Acquary, Blaise Pascal et bien d'autres qui eurent une grande influence sur leur époque. Des chrétiens comme saint Vincent de Paul recherchent des solutions à la misère des villes et des campagnes. Le jésuite saint François Régis tente de convertir les protestants dans les campagnes du Velay, de Vivarais et du Forêt. Saint François de Sales, qui deviendra évêque de Genève et d'Annecy, fait naître chez ses auditeurs calvinistes le désir de l'unité. Sous l'impulsion de Rome, des missionnaires, dont bon nombre de Français, s'en vont jusqu'en Extrême-Orient annoncer l'Évangile. Au Canada, des religieuses ursulines participent à l'évangélisation du Nouveau Monde. L'Église de France entreprend un grand effort pour la formation des prêtres dans les séminaires. Saint Vincent de Paul, Monsieur Ollier, Saint Jean Eudes se consacrent particulièrement à cette mission. Il ne faut pas oublier le courage de grands évêques comme Bossuet, Hameau et Fénélon à Cambrai, qui s'adressent aux grands de ce temps et n'hésitent pas à leur faire des reproches. Ils jouent alors un rôle actif dans les querelles qui divisent les chrétiens français entre eux, ou parfois avec Rome.